Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une tête un peu bizarre, certainement. J'ai juste du fond de teint, de l'anti-cerne, un nouveau produit, enfin le fond de teint aussi est nouveau, mais je teste tout ça pour une prochaine vidéo, donc voilà, j'ai juste ma base en quelque sorte de fait, j'ai poudré avec ma poudre Dior, ça je peux vous le dire, mais j'ai juste ma base de fait parce que je vais vous parler de placement de blush. On parle souvent de contouring, que les ombres sont ce qui fait la structure de votre visage, ce qui fait que on peut donner une forme au visage. C'est vrai, et en même temps pas que. Le bronzer aussi le fait, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Et le placement du blush aussi peut changer énormément de choses dans la façon dont vous faites, dont les gens vont voir votre visage, dont le blush c'est hyper important. Bref, donc aujourd'hui je vais vous montrer 2-3 petites choses pour qui va peut-être changer votre maquillage. Donc aujourd'hui, on va juste prendre un blush, le Marc Jacobs Air Blush dans la couleur Lines and Last Night, et un pinceau blush. Celui-ci c'est un You Are Cosmetics que j'aime bien. Donc voilà, et puis bien votre make-up de fait, ou presque. J'ai pas mis de bronzer exprès, parce que normalement effectivement je mets mon bronzer avant ou après, mais là je voulais vraiment vous montrer la différence que ça va faire sur mon visage, les différents endroits où je vais l'appliquer. Je vais vous expliquer comment l'appliquer aussi sur vous, donc faire un truc un peu large de autre forme que le mien. Déjà on va faire l'application classique que tout le monde fait. Je vous conseillerais quand même d'éviter de sourire, parce que si je souris moi personnellement, je mettrai mon blush là, et quand je souris plus, il tombe. Donc ça descend énormément, surtout plus vous avancez en âge, donc évitez de sourire, essayez de rester le plus normal possible et regardez la structure de votre visage dans le miroir. Si vous avez les joues bien rebondies, c'est-à-dire pas comme moi, c'est en fait, ma structure osseuse elle est là, et en fait vous voyez c'est très plat. Mais il y a des gens qui ont vraiment cette pomme, vous savez, cette balle de tennis presque au niveau de la joue, et là vous pouvez la mettre en valeur si ça vous plaît. Ça donne un air un peu juvénile même au visage, ça peut rafraîchir. Évitez juste effectivement de l'appliquer trop bas, parce que quand on sourit vous avez cette pomme qui remonte toujours un petit peu. Je vais imaginer que j'ai une belle pomme et pas un truc assez plat sous mon os. Je sais pas si vous voyez ma structure de visage, vous voyez ça fait là et après ça descend, et les gens ça fait une espèce de bosse là. Donc je vais essayer d'appuyer pour que ça se voie bien à la caméra. Donc si j'en mets un peu trop c'est normal. Donc je pose le blush là et j'estompe un peu de part et d'autre du visage. Faites attention aussi à la taille de votre pinceau. J'en ai pris un peu gros exprès pour aller plus vite. Si vous avez des petites joues bien sûr. Donc voilà, j'estompe un peu. Plus vous allez monter haut sur le visage et plus ça va donner vraiment un coup de jaune et frais. Donc là, si j'avais vraiment la joue, le blush en fait, il n'y a pas que l'ombre et la lumière qui fait que ça donne du volume. Le blush aussi va donner du volume à vos joues. Donc c'est hyper important de faire attention à la façon dont vous allez placer. Bon, j'en ai mis assez, je pense que ça se voit quand même. Donc vous commencez plus haut et vous estompez et vous le gardez assez loin du nez. Et si vous avez le visage en forme de cœur comme moi, alors le visage en forme de cœur c'est que vous avez un petit menton pointu, plus large en haut comme ça, et après ça descend et ça fait un cœur tout simplement. Vous pouvez même en mettre, l'estomper jusque vers la tempe. Vous avez concentré la couleur là et après vous estompez un peu et vous allez jusqu'à la tempe. Je pense qu'on voit là. Ne mettre pas trop là. Il y a, comme d'hab, il n'y a pas de lumière. Il a fait hyper beau, hyper chaud, et d'un coup, je décide de faire une vidéo, c'est là où il va faire moche. Donc ça dépend de l'effet que vous souhaitez. Donc là, je l'ai mis un peu haut, ça va, ça me fait une joue presque rebondie. Si vous aimez pas autant rebondi, mettez-le plutôt du coup comme ça. En plus, le mettre vers le haut comme ça donne un effet plus liftant au visage, si vous descendez pas trop bas ici.
Et là en fait, étant donné que vous avez dans ce sens-là, vous l'allongez. Donc si vous avez un petit visage, c'est idéal. Vous faites hop, vous liftez en fait. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur comment lifter le visage, lui donner un petit coup de jeune. Je vous mets la vidéo juste en bas en barre d'infos, mais c'est exactement comme ça qu'on va placer le blush, c'est-à-dire du bas presque vers le haut. Les visages trop ovales, trop longs en haut et en bas en fait, si vous partez de là et que vous allez un peu plus droit que ce que j'ai fait, ça casse en fait cette longueur. Vous pouvez même faire un petit rappel de blush ici, puis comme d'hab, vous pouvez faire un rappel de blush sur le front. C'est vraiment quand le pinceau n'a plus beaucoup de matière sur le pinceau que vous pouvez faire le petit raccord, ou même le petit raccord là, comme je vous ai montré déjà dans d'autres vidéos. Donc voilà, j'ai refait mon teint, finalement j'ai tout enlevé, et j'ai refait, j'ai testé autre chose avec le fond de teint en question, bref. On va parler donc du coup d'une autre position du blush que vous m'avez déjà celle-ci vu faire dans d'autres vidéos. Donc c'est, je trouve, l'application qui va le mieux à tout le monde. Attention à ne pas forcément le faire avec toutes les couleurs parce que des fois ça fait un peu bizarre. C'est un peu l'application fraîche, jeune, un peu effet mordu coup de soleil en fait. Donc attention à la couleur avec laquelle vous allez faire ça. Et là en fait c'est du coup de positionner le blush. Vraiment vous commencez ici. Et vous faites partout en fait au milieu du visage. Ça va très bien aux visages qui sont très longs. Parce que du coup c'est un peu comme le même système de mettre le blush comme ça. Ça aide à raccourcir la longueur du visage. Donc vous accentuez après ici, ici et ici. Ça donne un petit coup de jaune. J'aime bien cette application parce que je trouve que ça va quand même à tous les visages, mais particulièrement plus au visage très long ou au nez très long aussi, vu qu'on le recouvre un peu de couleur. Donc voilà pour cette application là. Bon, j'ai essayé d'atténuer au maximum et de pas forcément tout enlever cette fois. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai utilisé le fond de teint poudre de chez Fenty pour apporter un peu de couleur et de couvrance après avoir estompé un peu à la Beauty Blender. Ça m'a l'air pas mal. Donc maintenant je vais vous montrer comment placer le blush pour soit creuser la joue si vous trouvez que c'est trop rebondi, enfin que c'est trop pas assez défini on va dire, plutôt que de faire du contouring. Après vous pouvez très bien faire les deux. Et de l'autre côté du visage je vais vous montrer comment faire pour ajouter au contraire, j'ai un cheveu qui se balade, ou ajouter au contraire plus de rebond en fait à une joue qui est trop creusée. Donc pour ajouter du rebond à la joue, on veut qu'il y ait du rebond juste là. L'endroit où vous allez vraiment placer du coup le fard à joues, c'est l'endroit, je vais vous montrer, c'est plus simple. Donc imaginons j'ai la joue très creusée là et là, vous voyez, et ça on voit que mon os et on a l'impression que j'ai pas de joue parce que c'est très rentré. Vous allez justement placer le blush du coup sur toute la partie où vous voulez avoir l'impression d'avoir plus de joue. Et au contraire de l'autre côté, on va le placer de façon à, un peu comme un contouring presque. C'est-à-dire on va le placer un peu haut pour lifter, ça va toujours lifter un peu le visage en plus et ça va donner l'impression qu'on va plus le creuser. Donc ça du coup c'est un pinceau qui est trop gros. Donc je vais faire attention là où est mon os pour le creuser et le mouvement ça va être un peu un truc comme ça en fait. Je vais créer un creux. Limite mon pinceau est encore un peu gros pour la forme de mon visage, mais je pense que vous pouvez voir. Là c'est plus la pomme que je veux uniquement rebondir, c'est vraiment toute la joue. Vous voyez, de là, on décale un tout petit peu pour que vraiment toute la mâchoire presque avec, que ce soit plus joufflu. Et là par contre on veut que ce soit un peu plus défini, donc on concentre la couleur presque là où on voudrait mettre du contouring en fait. On commence en haut et on baisse.
Alors bien sûr, le blush ne fait pas la même chose, mais vous voyez que ça change quand même énormément de choses d'un côté et de l'autre de mon visage. Voilà, là vous avez vraiment les principaux endroits où vous pouvez placer votre blush selon l'effet que vous voulez donner à votre joue et à la structure de votre visage. Donc n'hésitez pas à jouer avec votre blush, vous n'êtes pas obligé de faire du contouring pour changer la forme de votre joue, de vos pommettes, de même votre structure juste là. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de choses avec le maquillage et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Bien sûr, je vous ai montré avec un blush poudre, mais vous pouvez le faire avec un blush crème sans aucun problème. Peu importe l'outil, faites juste attention du coup à la taille de pinceau et vraiment à la structure de votre visage et ce que vous voulez mettre en avant ou pas mettre en avant justement. Bon, j'espère vraiment que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec une grande impatience. Plein de gros bisous à vous, bye bye!